ivoirienne. Devant la diaspora ivoirienne en France, Ahouwa Don Melo, ex-ministre de Laurent Gbagbo et actuel vice-président de son parti, est revenu sur l'accord entre le parti de Laurent Gbagbo, Parti des peuples africains, et le Parti démocratique des Côtes d'Ivoire. Il s'est aussi prononcé sur la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais avec votre permission à tous, permettez-moi de saluer la présence massive du Parti démocratique des Côtes d'Ivoire. Avec qui le PPACI a conclu un accord. Souvent, j'entends certains dire, mais c'est un accord surréaliste. Nous avons un parti de gauche qui s'associe avec un parti de droite. C'est une vision de la chose, mais nous, on l'a conclu sans que chacun se réunisse. La gauche reste à gauche avec son logiciel, la droite reste à droite avec son logiciel. Mais c'est l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit qui constitue le cerveau d'un homme. Et la personnalité morale de la Côte d'Ivoire a besoin aussi bien de son cerveau gauche que de son cerveau droit pour conduire la Côte d'Ivoire vers un seul cerveau et développer d'une manière accélérée notre cher pays et en même temps notre cher continent. Donc cet accord-là permet de conjuguer la particularité de chacun pour construire la synergie de tous, parce que nous allons dans notre lutte actuelle vers la démocratie. Et donc, après avoir fait ces salutations, permettez-moi de féliciter les éléphants de Côte d'Ivoire. Les éléphants de Côte d'Ivoire viennent de nous donner, je dirais, le plan architectural de la Côte d'Ivoire de demain, le plan architectural de l'Afrique de demain, le plan architectural du nouvel ordre mondial. Cette équipe nous donne deux leçons clés dont il est important de retenir comme faisant partie de ce plan architectural-là qui va se traduire. La première leçon, c'est comment passer de l'humiliation à la gloire. La deuxième leçon, c'est comment transcender les différences pour constituer une seule équipe dont la seule caractéristique, c'est le talent et non leur appartenance politique. Et la Côte d'Ivoire de demain doit être une Côte d'Ivoire de talent pour gagner toutes les batailles que nous avons à mener. Et donc la leçon fondamentale qu'il faut retenir, c'est que nous sommes en train de passer du multipartisme à la démocratie, et les éléphants nous donnent l'image de ce que c'est que la démocratie. Ce n'est pas seulement les joueurs de la SEC qui ont mené cette bataille, ce ne sont pas seulement les joueurs de l'Africa qui ont mené cette bataille, ce n'est pas un seul club qui s'est substitué à tous les autres clubs pour mener cette bataille, c'est les talents de chaque club qui ont été choisis pour mener une bataille continentale et gagner cette bataille-là en partant de l'humiliation à la gloire.
Eh bien, Gbagbo Laurent a été humilié en 2011, ainsi que le camarade de Beaublé, qui vient de sortir quelque temps de prison. Eh bien, de cette humiliation, aujourd'hui, il progresse vers la gloire. C'est pour ça que j'ai dit que l'équipe nationale nous a donné le plan architectural de la Côte d'Ivoire de demain, de l'humiliation vers la gloire. Et cette gloire ne sera totale que si le nom de Laurent Gbagbo est inscrit sur la liste électorale ivoirienne. Tous les Sénégalais, je suis congolaise, ivoirienne.